Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 30 novembre, dernier jour du mois de novembre. À partir de demain, calendrier de l'Avent pour tout le monde. On va pouvoir boulotter du chocolat sans complexe. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de finir ce mois de novembre, qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. On va rentrer dans les énergies de décembre qui sont pas forcément faciles non plus pour tout le monde, ceci dit. Décembre, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Mais on va y aller la fleur au fusil, la joie au cœur. Et on va aller voir quand même ce que nous réservent les énergies de ce mardi déjà, 30 novembre. Alors, le ton de ce mardi... ça sera celui-ci, le monde, fin de mois, simple, basique. Et la lune, alors, il y a la nouvelle lune, oui, le 4 décembre. 4 décembre, c'est cette semaine d'ailleurs. C'est samedi, si mes calculs sont bons. Donc, allez, on va enclencher ces énergies de nouvelle lune. Mais d'abord, il faut clôturer quelque chose, peut-être simplement ce mois de novembre. Il y a la force, on est toujours dans cette exploration de nouvelles sensations, pas forcément, en fait, qui gargouillent un peu, qui sont un peu étranges, un peu bizarres, qu'on accepte quand même de découvrir. Il y a quand même un esprit de découverte sur ces énergies, j'ai l'impression, de bienveillance, de se dire, allez, ben oui, pourquoi pas, allons voir ce qui se trame dans ce parcours de lune. Mais... serrons ses pleins en attendant, on clôture. On ne peut plus rien mettre de base dans ce mois de novembre. Donc, finissons-en. Allez, on va aller voir du coup un petit peu plus avant quand même. Un petit peu plus avant. Il y a un temps de gestation qui est fini aussi là. Hop. Allez, énergie du mardi 30 novembre. 30 novembre. Mardi. Six de coupe. Ouais, c'est bien parce que hier on avait la... lundi on avait la 5 de coupe. La force. Mardi. Et l'as de bâton. L'empereur, comment va-t-il cet empereur? Il est tout frais, il a un as d'épée. C'est plutôt pas mal, il peut être fier de lui. On s'en est sorti, combatif avec nos désirs. On est beaucoup plus libre peut-être, ou ça va pas tarder. Alors, 6 de coupe. La pénibilité de l'émotionnel compliqué. N'en gardez que des bons souvenirs, que des bonnes choses. Y trouver aussi un accomplissement en vous disant que si c'est quelque chose de passé, oui, on ne va garder là que les beaux souvenirs, ce qui a pu nous faire évoluer et point barre. En plus, on a une force, une maîtrise par rapport au passé nostalgique et par rapport aux nouveaux désirs. Les deux peuvent s'associer et ma foi, on aimerait bien partir sur cet as de bâton et accepter totalement et entièrement ce nouvel as de bâton. Il peut y avoir aussi, par rapport à des échanges émotionnels, alors ça peut être lié à l'enfance hein, quand même, clairement pour certains, des rapports de frères, de sœurs, des amis d'enfance, de ce que vous... Voilà, des gens du passé avec qui vous avez une connexion quand même très forte. Et là, il va falloir avoir un équilibre par rapport à ça. Il peut y avoir aussi tout simplement un rééquilibrage émotionnel avec les autres et c'est beaucoup plus simple et en plus vous arrivez à maîtriser ça chez vous aujourd'hui et ça vous donnerait peut-être envie de partir sur un nouveau désir. Il peut y avoir une connexion vraiment très simple, très belle avec quelqu'un d'autre et si vous contrôlez la situation, si vous comprenez ce qui est en train de se passer, vous pourriez aussi sur cette relation-là accepter ce nouvel as de bâton. En fait, hop, on se réouvre de toute façon avec du feu, avec des désirs, avec notre as de bâton. On va aller voir émotionnellement du coup ce que ça nous donne.
As de bâton potentialisable. C'est-à-dire que là, il y a un starter. Après, il faut l'amener quand même. Il faut faire des efforts un petit peu plus pour développer cet as de bâton. Mais quand même, c'est comme les as, on est toujours content quand il y a un as qui arrive. Alors, émotionnellement, pour ce mardi 30. Mardi 30, émotionnellement. Reine d'épée. Émotionnellement. Grande prêtresse. Neuf de bâton. Toujours cette maison de Dieu qui pourrait provoquer des crises, un chaos, mais c'est pas grave. On est concentré sur la matérialité, essayer de produire quelque chose avec un as de coupe. On pourrait passer de la 8 de denier, as de coupe, et finalement basculer sur une 9 de denier. Alors, pour l'instant, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle a vraiment sur ce problème de nostalgie, peut-être de regret émotionnel qu'on avait lundi et que là, finalement, elle décide qu'il sera bon de ne garder que le bon. Et surtout, même si on a décidé de garder que le bon, on va aussi faire attention à ne pas reproduire les mêmes schémas répétitifs par rapport aux échecs quand même. On a donc acquis de l'expérience émotionnellement et on a les idées beaucoup plus claires. On peut décider avec l'énergie de la reine d'épée, ça peut être un peu sec. Hein. Les autres peuvent vous trouver un peu froid ou froide, mais vous, votre axe, il est clair, il est net, il est précis. Après, vous pouvez aussi rencontrer un personnage dans cette énergie-là, et ça peut vous faire un tout petit peu bizarre. Mais on a quand même la grande prêtresse, c'est un savoir profond. Cette maîtrise-là, ça y est, vous maîtrisez quelque chose d'intéressant par rapport à un passé émotionnel, par rapport à des échecs émotionnels, par rapport aux bénéfices que vous avez pu en tirer aussi. Ça reste secret, ça reste su, mais ce n'est pas révélé. Et ça a un côté un petit peu magique aujourd'hui pour vous, cette acquisition. Mais il faut retourner dans l'énergie de vie. Après avoir compris tout ça, ça c'est super. Par contre, il faut réengager quelque chose avec un starter, un élan, une envie de vivre. Et cet as de bâton qui se présente, il est potentialisable, je le disais, mais vous avez quand même un peu peur de ne pas pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Parce qu'il y a eu des difficultés précédentes. Parce que vous avez un mental qui prend peut-être un petit peu plus de place aujourd'hui et que vous essayez d'évacuer aussi un tout petit peu votre émotionnel quelque part, puisque vous avez décidé de jouer par expérience. Ce nouveau bâton qui arrive, la 9 de bâton, c'est pas très grave, c'est juste parfois la crainte quand même de vous dire, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que je vais pouvoir vraiment y aller à fond dans cette histoire-là? Est-ce que j'aurai vraiment suffisamment d'énergie? Et ça, c'est peut-être un questionnement. Est-ce que j'aurai cette fraîcheur, cette ouverture, cette envie de tout le temps y aller? Est-ce que parfois, je préférerais pas rester chez moi, à me reposer tranquillement, plutôt que d'actionner du désir et de la flamme et du feu. Voilà, c'est un peu cette fatigue-là hein, qui peut être un petit peu présente aussi ce mardi. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Pour ce mardi 30 novembre. Mardi 30 novembre. Notre empereur est là. Notre 7 d'épée est là. On agit à couvert. Hein. On veut maîtriser la situation à partir de maintenant. Et la 9 de bâton, j'ai le nez qui me gratte. Je ne sais pas quel sens ça peut avoir. Alors, 4 de bâton, roue de fortune. L'engagement des désirs, c'est ok, mais du coup, la vie rebouge. Ah, il va falloir faire des choix en écoutant notre cœur plutôt que notre raison, tout à coup.
pas l'impression que le cœur, on veut vraiment le mettre en avant tout de suite, hein, dans cette histoire-là, dans ces énergies-là. On a cette grosse énergie d'empereur, donc matériellement, concrètement, mais on est décisionnaire. Si on engage cette énergie, en plus on a la reine d'épée, on est focusé, esprit clair. Allez, c'est bon, on a pris des décisions, on sait un petit peu plus où on va. On peut avoir de l'autorité. Il peut y avoir aussi un personnage qui peut avoir cette autorité-là. Un personnage très impressionnant, très important, qui aura un impact aussi en vous, pour vous, aujourd'hui. Mais vous êtes capable de prendre des décisions par rapport à ce personnage, en ce cas. Vous agissez à couvert. Alors, peut-être pour échapper à ce personnage, si c'est un personnage extérieur qui a un poids et une importance et qui vous contraint, vous passez par les chemins de traverse. Mais si vous avez décidé quelque chose vous-même avec une énergie d'empereur, vous pouvez comprendre avec cette énergie de secret et de maîtrise et quelque chose de caché qui se joue, qu'il va falloir user de malice pour aller là où vous voulez vraiment aller. Votre mental aussi peut vous jouer des tours sur la question, puisqu'intérieurement, ça peut carburer assez fort. Donc, cette notion de maîtrise quand même est intéressante. Cette énergie de maîtrise, elle serait intéressante à capter plus fortement. Avec cette 9 de bâton, toujours, donc 9 de bâton, cette as de bâton, franchement, il aurait pu arriver un tout petit peu plus tard, je pense que ça aurait été pas mal. Là, il est là, c'est proposé. Ça vous fatigue d'avance, presque, mais en même temps, c'est du désir, c'est du feu, c'est de l'envie, et vous en avez quand même un tout petit peu envie. Donc, voilà, c'est une énergie... C'est est-ce que j'ai vraiment envie d'un dessert là tout de suite maintenant. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de manger tous les chocolats du calendrier de l'Avent? Oui. Et en même temps, c'est pas raisonnable. Mais bref. Allez, on va aller voir les énergies aidantes. Qu'est-ce qui peut nous aider? Sur quoi on pourrait surfer ce mardi? L'étoile toujours, l'étoile toujours. Et l'énergie challengeante. Ah oui, cette as de denier, la matérialisation, faut repartir directos. Et pouf, pouf. Peut-être envie d'un petit break. Le monde, le soleil. On peut pas faire mieux. Le monde, le soleil. C'est parfait. C'est parfait, en fait. Et c'est ça qu'il faut... C'est ça qui est intéressant. En fait, vous doutez de vous. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas avoir les épaules. Vous avez peur de ne pas avoir l'énergie. Vous commencez à être fatigué quand même de manipuler ses désirs. Et pourtant, l'étoile vous dit... Ce bâton de désir nouveau, là, qui ne ressemble pas à grand-chose pour le moment, il est important. Donc, il faut y croire. Hein. Il faut penser que si on vous amène de nouvelles opportunités, même si ça paraît fou de l'accepter aujourd'hui ou de s'engager plus avant là-dedans, c'est quelque part un petit signe divin. On vous fait un cadeau, là, en fait. Alors, est-ce qu'on est capable d'accepter ou de refuser un cadeau? Il y a des gens qui ont du mal à accepter les cadeaux et il y a des gens qui refusent des cadeaux. Et voilà, chacun fera avec sa façon d'accepter les cadeaux de cette étoile, de cette as de bâton. Le challenge, c'est qu'il faut de la matérialisation. Il faut saisir cette opportunité et il faut arriver à en faire quelque chose de constructif. On est vraiment donc sur une fin et sur des tout débuts. On va aller voir les petits conseils pour tout le monde. Petit conseil pour tous les signes. Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers sur ces énergies de feu? Les béliers, les béliers. Un petit conseil pour ce mardi. Prenez le temps de la réflexion, les béliers. Ou alors, c'est un signal aussi pour certains béliers, il faut dire vous avez assez réfléchi maintenant. Donc, il va falloir saisir ces opportunités. Vous avez eu ce temps de réflexion. Maintenant, il est temps de sortir de votre grotte. Mais,
pour ceux qui n'ont pas encore eu ce temps de réflexion, il y a vraiment un repli intérieur à faire. La réponse, elle est en vous. N'en dites pas trop non plus, parce qu'avec l'ermite et la 7 d'épée et la grande prêtresse, on vous demande de maîtriser quand même un secret ou des choses qui sont en train de naître en secret. Et c'est pas le moment de le dire au monde entier. Il y a l'idée aussi de se battre pour vos désirs et de vous sentir beaucoup plus libre et en confiance quand même. Ne vous laissez pas avoir par un mental qui vous interdirait de saisir ces si belles opportunités. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Petit conseil pour les lions pour ce mardi. Bon alors les signes de feu, on vous demande de vous arrêter. Alors qu'il y a des bâtons quand même qui se présentent. Bon. Je crois que les lions, vous aviez le pendu aussi hier ou avant-hier, ou c'était les béliers. Bon, les lions là, les lions, il y a, voilà, si il faut avoir, là aussi, un peu comme l'ermite, soit vous devriez inverser votre façon de voir les choses parce que vous n'avez peut-être pas vu sous l'angle où vous êtes cette nouvelle opportunité, cet as de bâton, le positif que ça pourrait vous amener. Pour l'instant, vous êtes peut-être juste sur la pénibilité de rajouter une couche dans votre vie d'action. Voilà, il y a peut-être plus de place dans votre emploi du temps, dans vos énergies pour déployer quelque chose de nouveau. Et en même temps, il faudrait peut-être voir les choses différemment. C'est peut-être ça qui va vous redonner de l'envie et de l'entrain pour toutes les autres choses que vous aviez déjà précédemment en charge et qui commençaient à vous fatiguer. Vous êtes peut-être fatigué de toujours faire les mêmes choses finalement. Et quelque chose de nouveau va vous redonner de l'énergie. Donc il faut, c'est un exemple, il faut inverser votre situation, votre façon de voir les choses, changer d'angle, arrêtez de vous agiter, arrêtez de trépigner, de vous énerver. 7 de coupe, il y a là aussi la possibilité, on est sur des 7 pour les signes de feu, 7 de coupe, 7 de denier. Ne pas rester non plus dans l'usine à rêve en vous disant que plus tard, un jour peut-être, et quand ce sera peut-être plus tard, eh bien, ça sera formidable. Si vous ne mettez pas en pratique, si vous ne commencez pas aujourd'hui quelque chose de nouveau, ça a des chances de ne pas se réaliser. Donc, cette idée du blocage, si on vous bloque, c'est pour des bonnes raisons. C'est certes parce que vous n'avez pas encore vu le bon angle, mais après, il faut se décrocher quand même. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. Reine de coupe. Roue de fortune. Bon, les sagittaires, réactivez votre émotionnel. Vous avez certes l'énergie de la reine d'épée, certes, si possible, l'énergie de l'empereur, la force, mais il vous faut rajouter beaucoup de douceur, de compréhension et d'écoute aussi des autres. Soyez attentifs à l'émotionnel des autres. Certes, soyez attentifs à votre émotionnel, car il est important, mais essayez de bien faire parce que vous avez une volonté de bien faire avec ce que peuvent ressentir les autres aussi. Il y a peut-être quelque chose à modifier pour ne pas reproduire un schéma répétitif. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux pour ce mardi 30 sur ces énergies. Les Gémeaux. Impératrice, c'est à vous les Gémeaux, encore une fois, de créer quelque chose. Alors, il faut peut-être que ça vienne de vous, ces as. De toute façon, les as, ça vient toujours de vous, mais enfin, ne l'attendez peut-être pas d'autres personnes. Il faudrait que vous soyez autonome au niveau de la création de l'as de bâton et de cette nouvelle opportunité. C'est peut-être à vous de proposer aussi aux autres une nouvelle opportunité et un nouveau starter. On vous demande d'y mettre un coup avec le cavalier de bâton, il faut y aller. Il faut écouter votre cœur. Alors là, et sur une 2 de coupe, il ne faut pas hésiter. Donc, voilà, le message est passé. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Balance pour ce mardi. Roue de fortune. De bâton, ça bouge. Alors, une ouverture, une nouvelle porte, quelque chose qui vous donnerait bien envie. Vous restez au seuil pour le moment, vous attendez de voir. N'attendez pas trop longtemps parce que là, la vie risque de vous proposer quand même une nouvelle opportunité. Quelque chose qui pourrait avoir un goût de déjà vu, mais finalement pas forcément. Donc, gardez quand même cette énergie
Pas de dire, oh là là, encore, j'aurais pas l'énergie de me relancer dans, je sais pas, une relation, un nouveau projet, parce que ça va ressembler évidemment à la même chose que précédemment. J'ai déjà donné, en fait, cette énergie-là. Et là, non, en fait. On vous propose vraiment quelque chose de différent. Chaque expérience est différente, finalement. Donc, évaluez bien ça. Pensez bien que la vie va vous faire un petit cadeau, là, avec l'étoile, là-dessus. Et on part sur une 9 de coupe, juste derrière. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Verseau. 5 de bâton, remettez de l'ordre dans vos désirs, faites attention parce que là, peut-être que vous êtes fatigué quand même, que vous avez beaucoup donné précédemment avec vos désirs, certes, mais enfin, ça vous a usé un petit peu. Du coup, vous êtes peut-être plus capable d'écouter vraiment ce que vous désirez pour la suite. Vous êtes plus capable non plus d'écouter ce que les autres désirent pour la suite. C'est un peu le bazar, un peu le boxon. Faites le point, remettez de l'ordre et ça va bien se passer. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Nouveau départ, vous avez toutes les cartes en main. Alors, guérissez des blessures anciennes, faites le point, stabilisez votre mental, dites-vous que ce qui est passé, ce qui était dur. Là, on est sur une 4, on est parti de la 3 d'épée qui a été vraiment la réalité blessante. On peut guérir, peut-être en ne gardant vraiment que le positif d'un échec émotionnel aussi. Et du coup, vous avez toutes les cartes en main pour repartir là-dessus sur ce qui va se présenter à vous là, incessamment sous peu. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Pour ce mardi 30, un petit conseil pour les scorpions. Reine de denier. 10 de bâton. Ah. Il y a des choses à faire aujourd'hui, les scorpions. Il y a des choses à faire aujourd'hui. Faites-les. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Vous avez peut-être très envie de ce qui va arriver là, mais aujourd'hui, il faut faire des choses dans la vie pratique, la vie réelle, la vie concrète. Également, si vous avez des nouveaux projets à saisir, des nouvelles opportunités, engagez-vous aussi un petit peu plus sérieusement dans la matérialité par rapport à ça. Faites des choses pratiques, les papiers, l'administratif, voilà. Mettez-vous, vraiment, ancrez-vous dans la matérialité, dans la faisabilité aussi. C'est peut-être ça qui vous fatigue, c'est ce petit côté train-train. Et en même temps, la reine de denier, elle doit quand même faire que la maison tourne en fait, que la société tourne, que tout fonctionne bien. C'est sa charge, c'est ce qu'elle doit faire aujourd'hui. Ça pourrait ensuite soit vous laisser de l'espace pour accueillir cet as de bâton et cet as de denier, soit créer réellement cet as de bâton et cet as de denier. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons pour ce mardi. Le jugement sur l'as de denier et l'as d'épée. Réveillez-vous les poissons. Là, il y a un déclic. Il y a une seconde chance pour certains. Il faut saisir de nouvelles opportunités. Il y a du potentiel là dans ce qu'on va vous proposer. Donc, cette réactivation, en fait, le jugement, c'est pas un conseil. C'est si vous sentez que vous avez une seconde chance, que vous êtes réénergisé, ne pensez pas que c'est du flan et que ça va pas marcher en fait. Il faut vraiment accepter et repartir sur cette idée-là. Et l'accepter et l'accueillir comme il se doit, cette nouvelle énergie. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Pour ce mardi, taureau. 2 de denier. 8 de coupe. Alors, il faut peut-être partir ailleurs, là, avec la 3 de bâton. Il y a peut-être des choses à prévoir par rapport à ça. Saisir de nouvelles opportunités avec la 2 de denier. Saisissez la balle au bon. Saisissez cette as de denier. Accueillez les nouvelles propositions, les situations, une minute après l'autre. Soyez réactifs. Gardez l'équilibre aussi dans cette situation-là. Ne vous prenez pas trop la tête parce qu'on a une 5 d'épée et la lune. Il faut tempérer tout ça, tempérer ses énergies. Et jongler avec la vie aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 2, oui, alors les sites de terre, 2 d'épée.
laissez-vous faire. Ayez confiance. Vous ne pouvez pas spécifiquement prendre de décision. Ceci dit, faites attention. Votre mental, vous ne pouvez pas prendre de décision juste avec votre mental. Vous êtes peut-être trop dans une énergie d'épée, de reine d'épée justement. Il faut avoir d'autres éléments. Il faut avoir aussi vos désirs. Il faut voir aussi ce que vous ressentez intuitivement. Là, vous n'avez pas les clés. Donc aujourd'hui, laissez-vous glisser, laissez-vous porter. Ne prenez pas trop parti non plus. Il est quand même question aussi avec la grande prêtresse et la 7 d'épée de passer entre les gouttes. Si on vous prend à partie, si ça vous intéresse, prenez parti. Mais si vraiment vous n'y trouvez pas de sens, ne prenez pas parti dans la discussion parce que vous perdriez de l'énergie. Et attendez de voir, un peu comme les signes de taureau. Hein. Attendez de voir demain. Demain, vous y verrez peut-être un peu plus clair. On va aller voir pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. La 4 de coupe. C'est statu quo en fait pour les signes de terre aujourd'hui. Reposez-vous déjà les Capricornes, calmez votre émotionnel, voyez ce que vous voudriez pour la suite, mais là il y a un temps de repos, un temps de calme émotionnel à faire, stabilisation. Attendez voir aussi ce qu'on vous propose. Si ça se trouve, cette tasse de Denis ne vous intéressera pas plus que ça. Il faut que ça fasse vibrer votre émotionnel, la corde de votre émotionnel pour accepter cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ concret. On a la justice et on a toujours cette 2 de bâton avec l'étoile. Ce qu'on pourrait vous proposer est intéressant, ceci dit, mais voyez quand même bien si émotionnellement ça fait vibrer quelque chose en vous ou pas. On va aller voir 3 petites cartes de la mission de vie. Ce soir, du coup, nous avons tapas. Ce soir pour demain matin. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Nous avons tapas, qui peut se manger le matin ou le soir. Nous avons dharma. Et nous avons la célébrissime Lalita Tripura Sundari. On va donc, retrouver nos petites cartes de la mission de vie. Et pour tapas aujourd'hui, hop là, quelque chose bloque pour tapas. Et nous avons une période de préparation. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Tu es dans une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Pour Dharma, surprise pour Dharma, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et pour notre bonne Lalita Tripura Sundari, fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. On va finir par la petite carte d'inspiration de ce mardi 30. Dernier jour de novembre. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Je vous souhaite un excellent mardi, dernier jour de novembre, et je vous dis à demain, premier jour de décembre.